Bonjour, c'est Pauline de Maintenant Vous Savez. À l'occasion de la Journée mondiale de l'amitié, le 30 juillet, Maintenant Vous Savez rediffuse des épisodes sur ce sentiment que tout le monde connaît. Co-living, génération Z, empathie, découvrez ou redécouvrez ces concepts, pratiques et initiatives qui font l'amitié d'aujourd'hui. Bonne écoute. Qu'est-ce que le co-living ? Merci d'avoir posé la question. Né dans les années 2000 sur la côte ouest des États-Unis, le co-living est un nouveau mode de vie en collectivité. Il allie espace privé et espace partagé, ainsi que de nombreux services. Un modèle hybride entre l'hôtel et la colocation traditionnelle. Sur quoi je suis assise là ? Coussin péteur? Aiguille à tricoter? Ah non, quelle horreur, c'est un slip! Bon, très bien. Alors à qui est-il? À qui est ce slip? C'est pour le mien. Mais c'est à Joey, c'est forcément à Joey. Il existe dans des villes comme New York, Berlin ou Tokyo, et on le voit apparaître de plus en plus en France. Au sein d'un immeuble ou dans une grande maison, ce nouveau type d'habitat séduit de plus en plus de jeunes actifs, mais aussi les investisseurs et les promoteurs immobiliers. Mais c'est quoi la différence avec la colocation classique ? À première vue, rien ne distingue le co-living de la colocation. L'habitation meublée se décompose en espaces privatifs, des chambres d'une superficie de 20 à 30 mètres carrés, avec salle de bain privative et des espaces partagés comme le salon. Mais dans les habitations en co-living, on peut aussi trouver une salle de sport, une bibliothèque, un spa, un espace de coworking, terrasse et jardin. Car ce sont souvent de grands volumes réhabilités par des promoteurs start-upers spécifiquement pour le projet du co-living. Dans chaque maison, il y a une thématique et nous, on a la chance d'avoir une serre et des cours de permaculture en ligne qui nous permettent d'en apprendre un peu plus. À cela s'ajoute un large panel de services mutualisés comme le Wi-Fi, le ménage, un parking surveillé, un abonnement à Netflix ou à OCS, trottinette électrique en libre service. Parfois, une conciergerie est même présente pour gérer la réception des livraisons ou apporter et récupérer les vêtements au pressing. Les codes de la décoration et du service s'inspirent beaucoup de ceux de l'hôtellerie. C'est tentant, mais pourquoi je choisirais le co-living à la colocation ? Le co-living jouit d'une grande souplesse. Les baux sont flexibles et la durée de séjour est comprise entre 1 mois et 1 an. Le loyer comprend l'assurance habitation et les nombreux services proposés par le logement partagé. L'avantage également est que les occupants ne subissent pas les contraintes de la colocation, comme les querelles sur les tâches ménagères. Chacun jouit de son espace privatif et des services qui facilitent la vie au quotidien. Les rapports sont ainsi simplifiés et chacun est plus disponible pour se rencontrer. Mais c'est qui la cible du co-living du coup ? Le co-living séduit particulièrement la génération des millennials, déjà conquise par le partage sous toutes ses formes, colocation, coworking ou covoiturage. Mais pas seulement. Le co-living peut également intéresser toutes les personnes en transition dans leur vie. Les femmes et les hommes récemment divorcés, les actifs en mission pour quelques mois ou les jeunes seniors. Tous sont susceptibles de rechercher une solution pour bénéficier d'un logement en location clé en main, tout en ayant l'opportunité de pouvoir nouer des liens. Et ça représente une vraie économie ? Occuper son espace privatif et bénéficier des espaces partagés et de nombreux services coûterait environ 850 € par mois, contre 1 000 € pour un petit appartement en location meublée à Paris par exemple. Ce nouveau mode de vie en collectivité est aussi un bon moyen de lutter contre la solitude, dont un nombre croissant de personnes souffrent dans les grandes villes. Il vise également à fluidifier l'accès au logement. Le marché semble être prometteur et correspondre aux usages de l'époque. Voilà ce qu'est le co-living. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleimani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.